Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au studio de Westrack Radio en compagnie de deux invités qui sont Myriam Donadis, qu'on a déjà eu l'honneur de retrouver sur Westrack. Bonjour. Et Nathalie Lovigui. Bonjour. Alors, bonjour mesdames. Pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas ? Alors, je commence. Donc, je m'appelle Nathalie Lovigui. Je suis comédienne professionnelle. Je viens de l'Île-de-France. Je suis à Vresse depuis 1 an et demi, 2 ans, au mois d'août en fait. Avant, donc, j'habitais dans le 93. J'ai fait Pantin, Saint-Denis, quelques villes comme ça de l'Île-de-France. Je suis devenue comédienne à l'âge de 32 ans. J'ai enfin décidé de me lancer et de faire ce qui me plaisait en fait, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Myriam dans un stage d'humour d'ailleurs qui va être une des bases de notre stage que nous allons présenter au Havre. Donc j'ai rencontré Myriam lors d'un stage de One Woman Show et puis j'ai également joué dans des pièces de théâtre contemporain, théâtre classique. J'ai fait les cours Florent. On a pu la voir dans Groland. J'ai fait des émissions très très dramatiques comme Groland. J'ai aussi eu un tout petit rôle dans le film de Catherine Corsini qui s'appelait La Belle Saison. J'ai fait quelques petites interventions comme ça dans des émissions de télé et puis des petits rôles dans des séries aussi également. Et puis bientôt, grâce à Myriam, je vais avoir un premier rôle enfin pour un court-métrage qui s'intitule Rosa et donc je vais jouer le rôle de Rosa. Très bien. Et Myriam, on s'est déjà rencontrés. Et oui, voilà. Moi, je suis toujours auteure, réalisatrice et metteur en scène. De la même manière, je viens de l'Île-de-France, mais maintenant, je suis à moitié havraise, parce qu'au bout d'1 an et demi, on peut le dire. Je travaille au développement d'un projet de court-métrage, donc Rosa vient de le dire, long-métrage également, depuis plusieurs années. Et là, j'espère quand même enfin le mener à bien. Et puis, on est toujours sur ce projet qui s'appelle La Maison qui fait l'angle, qui est en fait un lieu dédié au cinéma, au théâtre et je dirais, et même au coworking. Voilà, à peu près pour la présentation. Si, peut-être une petite chose, j'ai aussi fondé l'Apéro Woman, qui est un lieu où on peut se rencontrer entre copines tous les 3e jeudis du mois dans un bar. Voilà. Puis des projets à venir, mais qui sont tenus top secret pour le moment. Très bien. Donc on doit rester bien à l'écoute pour savoir justement comment vont se dérouler les prochains événements. Donc en parlant d'événements, vous en organisez un. Oui, tout à fait. Un stage. Oui, on organise un stage qui s'appelle Ciné, Théâtre, Mime. Qui va se dérouler, Nathalie va le dire. Voilà, donc, et le sous-titre de ce stage, c'est du parlant au muet. Donc c'est un stage qui va se dérouler au Conservatoire Honegger, donc c'est un stage hors les murs de la Maison qui fait l'angle, du 8 au 12 avril. Les matinées, donc c'est la première semaine des vacances scolaires, donc les matinées seront dédiées aux enfants entre 7 et 13 ans, contrairement à ce qu'il y a sur l'affiche, on avait mis 8-12, et l'après-midi aux adultes, ados. Voilà. Donc je dis aussi les horaires ? Moi je vais le redire, oui, le matin pour les enfants c'est 9h30 midi, et puis l'après-midi pour les ados adultes, 13h30, 16h30. Et au passage, on remercie le conservatoire et Monsieur Bacot qui répond toujours présent pour les initiatives locales. Merci. Et pour ce stage, il ne faut pas l'oublier, Anouchka Vielink fait partie de l'équipe, c'est-à-dire que Ciné, Théâtre, Mime. Anouchka, c'est le mime. Voilà, Anouchka, c'est le mime, le théâtre, c'est moi, donc Nathalie. Et le cinéma, bien sûr, c'est Myriam. Et l'idée, c'est d'enlever la parole pour arriver au muet et à l'essentiel, en fait. Alors, on a mis ça sous un thème global. Quel humour ? C'est-à-dire qu'on espère bien passer une semaine à ce que ce soit les enfants ou les ados, les adultes, s'amusent, vraiment jouent, se marrent, pour pas le dire comme des larronfoires. Et donc, en fait, on a créé 2 idées de thématiques. Pour les enfants, c'est le thème de la famille, de la naissance à la mort. Et puis, ça a l'air grave comme ça, mais on peut rire, même au bord même au moment d'un enterrement. Justement, on peut en rire. Et puis, l'après-midi, pour les adultes, eh bien, on s'intéresse et on veut s'intéresser au monde du travail. Parce que là, il y a quand même de quoi dire, c'est-à-dire du moment
du stress jusqu'au burn-out, mais jusqu'aussi les moments de réunionnite. Enfin bon, voilà, on sait que les adultes, voire les adolescents, puisqu'ils sont déjà confrontés au travail, à l'école, vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Voilà, tout ça sous vraiment le grand chapiteau de l'humour. Donc tout ça, ce sera enregistré ? Alors, c'est-à-dire, le moment, par exemple, le lundi, tout le monde va travailler le théâtre, tout le monde travaillera le mardi, le cinéma, le jeu de l'acteur devant la caméra. Le mercredi, on retravaillera ensemble, Nathalie et moi, ciné, théâtre. Donc effectivement, on va ajuster une manière de travailler. Là, on va se rapprocher du cinéma muet, le mercredi, par exemple. Et arrivera le jeudi, le mime. Et le dernier jour, on fera l'alliance des trois. Voilà. Alors, il y aura... c'est relativement court et c'est relativement long, mais il y a pas, on ne se met pas la pression avec une obligation de résultat. C'est du loisir, c'est-à-dire que le dernier jour, c'est pas ouvert représentation. Non, il y aura évidemment de la matière que les gens pourront récupérer, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est comment devant une caméra on peut réussir à dire quelque chose, par exemple, comment on dit je t'aime sans le dire, par exemple, avec son corps, avec son visage, avec une situation, comment on pleure, sans que ça soit caricatural non plus, enfin bon, etc. Donc chacun va passer devant la caméra un moment, oui, mais pas seulement. Oui. Est-ce que ce stage aura un coût ? Alors oui, ce stage, il aura un coût, oui, tout à fait, parce que, eh bien, à un moment donné, il y a 3 intervenantes, et puis on a essayé d'être raisonnable, j'espère qu'on l'est. Alors on sait très bien que c'est pas forcément facile pour tout le monde, donc on a proposé un stage à 90 € pour les enfants le matin, avec 10 € d'adhésion, et 120 €, ce qui est un peu plus long, l'après-midi pour les ados adultes. Et on est à l'écoute des gens, c'est-à-dire que si les gens peuvent pas payer en une fois, on peut aller jusqu'à 2, jusqu'à 3. Voilà, puis on écoute tout ça, quoi, parce qu'on est quand même attentif à tout ça. Les 10 € d'adhésion sont inclus dans le prix ? Non, 90 plus 10. Pardon. D'accord. Voilà, l'adhésion est complètement en dehors. Donc, pour les gens qui, par exemple, nous, on a déjà quelques élèves qui sont inscrits et qui font nos ateliers à l'année à la Maison de Félangue, évidemment, ils vont pas repayer l'adhésion, quoi. Quelqu'un qui va payer l'adhésion, ça va courir pendant 1 an. Ça peut donner droit à d'autres choses. Mais c'est une couverture pour nous, pour les questions d'assurance, etc. Donc, il y aura forcément des inscriptions ? Il y a déjà des inscriptions. Il y en a. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est même en ce moment, puisque le 8 avril, ça arrive vite. Et c'est maintenant qu'il faut nous appeler. Et le plus simple, c'est de téléphoner. Parce que le mail, je t'envoie un mail, Nous, on envoie un mail pour les inscriptions. Mais on a un téléphone qui est le 06 60 96 58 08. Je vais le répéter. 06 60 96 58 08. Moi, je donne un petit... avant-goût de l'univers du cinéma muet qu'on aime. Évidemment, moi j'aime Jacques Tati, mais j'adore Abel et Gordon. Il y a plein de gens peut-être qui connaissent pas. Évidemment, on passera par Charlie Chaplin, on passera par Buster Keaton, par Méliès, et par rien, si vous voulez, par la créativité. On veut un espace de création. C'est-à-dire qu'on veut que pendant cette semaine, ça soit un lieu d'effervescence. En plus, c'est une belle salle, la salle du conservatoire. C'est une belle période. Parce que, voilà, il fait beau, le soleil revient, on a envie de... Parce qu'on veut vraiment quelque chose dans la joyeuseté, quoi. Je sais pas quoi. Et c'est pour ça que je fais allusion à La Fée qui a été tournée en partie au Havre. Même si le film est parlant, de La Fée, d'Abel et Gordon, il y a des passages quasiment qui relèvent du muet, qui sont assez fantastiques, donc on va s'amuser, quoi. Voilà. Pour les informations, donc le stage que proposent Myriam et Nathalie se déroule entre le 8 et le 12 avril. Donc il y a inscription, donc prenez bien contact avec Myriam, donc à la Maison qui fait l'angle, par téléphone de préférence. Je rajoute une petite chose, si quelqu'un voulait aller sur Facebook, on a un Facebook, on est en préparation d'un site internet. Et je rajoute quand même qu'il y a Anouchka avec nous, qui parle pas, parce qu'elle est pas là, mais qui sera là, et qui a une personnalité, elle parle pas d'ailleurs, c'est ça, en fait elle est là, mais elle ne parle pas, elle est mime. Maintenant, mime. Et justement, qui a une personnalité extraordinaire, qui est une artiste qu'on adore, et qui a une idée du mime qui est un petit peu plus... le mime, ça commence à Marceau, mais ça va beaucoup plus loin, le mime, c'est quelque chose d'autre. Elle nous a fait une démonstration il n'y a pas très longtemps. Dans le mime, il y a par exemple, vous avez un stylo posé sur la table, il y a 10 façons de l'attraper. C'est ça aussi le mime. Voilà. Et donc elle, c'est une artiste géniale et c'est ça qui nous plaît, c'est d'être ensemble, de travailler à 3 sur ce projet. Il y a une pédagogie quand même, on a réfléchi, on va retravailler encore la semaine prochaine dessus. C'est d'obtenir quelque chose, un beau souvenir pour tout le monde, quoi, un vrai beau moment. Voilà. D'accord.
Vous n'organisez pas seulement le cinéma-théâtre mime, vous organisez prochainement un nouvel événement. Alors quel est-il ? Alors, je disais il y a 2 secondes qu'on était beaucoup plus drôle que ça. Hein. On sait quand même prendre l'accent de Namur s'il faut. C'est-à-dire que la maison qui fait l'angle, on ne recule devant rien. C'est-à-dire qu'on va faire des petites tables, on fait de la programmation théâtre. Non, blague à part. On a envie que ça bouge. Et donc, on accueille des artistes. On a la chance d'en connaître. Ça fait des années qu'on connaît des artistes. Et une, par exemple, qui s'appelle Isabelle Jeanbrot, qui est actuellement au théâtre à Paris, et qui va nous faire l'honneur de venir jouer les 10 et 11 mai, Le Parfum d'Yvonne, qui est en fait le portrait de la première doyenne à la Comédie Française. C'est remarquable, je pèse mes mots. Elle est géniale. Il y a d'autres femmes attendues. Alors, on fait pas que dans le féminisme, mais on fait aussi dans le féminisme. On a la chance d'avoir un réseau énorme d'artistes femmes. Il y a une fille qui s'appelle Sophie Gourdin, qui va venir faire un guignol pour les enfants. Ça, c'est la date, ça sera sur le Facebook. Et puis, on a, justement, dans les choses, en prévision à la fin de l'année, nous allons remettre sur pied ce que nous faisions à Paris, qui s'appelle les L Women Show. À savoir 9 artistes humoristes sur scène, à guetter absolument. Voilà. Merci en cœur à toi. Hein. Oui, et je voudrais ajouter une petite anecdote. Sans déconner. Oui. C'est pas vrai, garde l'ambiance. On est dans la période, enfin, sur le sujet du cinéma. Ouais. Et j'ai eu ma formation de citoyenne et civique. Et en fait, il y a une petite anecdote qui m'a quand même marquée, et c'est bien de le mettre un point à l'honneur pour les femmes. Parce que depuis la création du Festival de Cannes, une seule femme seulement, depuis, a remporté la Palme d'Or. Tout à fait, c'est Madame Jane Campion, que je connais très bien, et la suivante sera moi-même, Myriam Donazis. Mais tout à fait, c'est mon but. Hein. Depuis que je suis enfant, comme j'ai bientôt 90 ans, il va falloir que je me dépêche. Hein. Merci bien. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé donc à la journée. Merci à toi. Merci à toi.